Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. On va pouvoir ensemble bien réviser les 4 questions que nous posait aussi la leçon. Est-ce que vous vous rappelez déjà ce que nous avons vu la semaine dernière, le titre de la leçon, puis les versets que nous avons étudiés? Quel était le titre de la leçon de la semaine dernière et les versets que nous avons étudiés? Oui. Oui, Jésus notre exemple, Pierre 2, 17 à 25, exactement. Et cette semaine, donc, on entame ce 3e chapitre de la première épître. Okay? Et c'est très important de le faire parce qu'en janvier prochain, on va étudier la 2e épître de Pierre. Okay? Donc là, on a étudié la première. En janvier, on étudie la 2e épître de Pierre. Okay? Comme ça, on va tout compléter les épîtres de Pierre. Puis il y a beaucoup de leçons dans ces épîtres-là. Et la première question que la leçon nous partageait ensemble pour la révision, c'était « Qui a souffert pour nous? » C'est une réponse quand même assez simple. Qui a souffert pour nous? Jésus. Jésus-Christ, exactement. Jésus-Christ. Et dans quel but ces souffrances-là nous sont partagées? Pourquoi Pierre nous rappelait ces souffrances-là du Christ? Quelle était leur importance pour nous? Nous racheter de nos péchés. Oui, nous racheter de nos péchés, effectivement. C'est quoi déjà le titre de la leçon la semaine dernière? Jésus notre exemple. Oui, Jésus notre exemple. OK? Donc, s'il est un exemple de souffrance, c'est que nous aussi, on va subir ces souffrances-là au travers de notre vie. OK? Donc, on va subir ces souffrances-là à travers de notre vie, au travers de notre foi aussi. De la même manière que Christ a souffert à cause de sa foi, nous allons souffrir à cause de notre foi. Le foie, désolé, je sais qu'il fait froid dehors, mais c'est pas ça. À cause de notre foi. Et comment devons-nous réagir face à ces souffrances-là? Comment on doit faire face à ces souffrances-là? Qu'est-ce que Pierre nous disait à ce propos? C'est la semaine dernière, ça, qu'on avait vu ça. Qu'est-ce que Pierre... Oui. Supporter les afflictions par motif de conscience. Exactement. Exactement. On a vu aussi que Jésus-Christ, il les supportait avec joie aussi. Il les prenait avec joie parce qu'il savait que ça, c'était le résultat, comme David a dit, de sa foi. C'est le résultat de sa conscience. Okay? Parce qu'il a pris une position consciencieuse ou consciente, eh bien, il subissait les conséquences des choix qu'il fait. Okay? La même chose, quand on fait un mauvais choix, on a les conséquences de ce mauvais choix. Quand on fait des bons choix, on a les conséquences. Okay? Mais c'est toujours mieux de faire un bon choix et de subir des conséquences. Par exemple, je ne sais pas, tu dis de perdre un travail parce que tu as décidé de suivre la voie de Dieu, que de perdre un travail parce que tu as menti à ton patron. On voit, il y a la différence. Hein? C'est la même chose ici. Et en fait, qu'est-ce que Christ a fait pour, on pourrait dire, pouvoir avoir cette joie? On sait que c'est sa foi, mais au travers de sa vie, qu'est-ce qu'il a fait qui lui permettait de garder cette joie, de garder cette foi, de garder cette confiance, de garder ses principes droits aux yeux de Dieu? Qu'est-ce qu'il faisait? Dans sa venue sur terre, qu'est-ce qu'il a fait pour garder sa foi, garder sa confiance, garder sa joie, garder ses principes droits sans tomber? Oui, c'est confié à Dieu, exactement. Okay? Il a tout remis entre les mains de Dieu. Il priait sans cesse. On dit qu'il priait tout le temps. Okay? Il se ressourçait pour pouvoir continuer bien, à vivre sa vie tout en gardant la joie, tout en gardant l'amour pour les autres, tout en gardant bien, la foi, ses principes droits. Okay? C'est la même chose que Pierre nous invitait. En fait, Pierre reprenait la vie de Jésus-Christ en quelques versets puis nous disait « Voici comment aussi vous devez passer au travers de ces choses. Okay? » Pierre aussi a eu la vie difficile. Okay? Il a eu des difficultés dans sa vie. Okay? On n'a pas dit que c'était facile pour lui. La plupart des disciples sont morts, on pourrait dire, torturés, martyrs. Okay? On va dire ça comme ça. Ils sont morts martyrs, à part Jean. Donc, c'est pour vous dire qu'eux aussi ont eu la vie très difficile. Maintenant, on va commencer avec la leçon du jour. Le verset 1 à 6 nous parlait des devoirs des épouses. Okay? Et ça, c'est très important parce que
là, vous direz, OK, ben moi, je ne suis pas une épouse. OK, je suis encore dans l'attente, dans la recherche de mon mari. Ça ne me concerne pas. Il faut savoir que Pierre dit ces choses-là aux épouses, OK? Mais c'est avant d'être épouse qu'on doit avoir ces caractéristiques-là. OK? C'est un des problèmes où si on se dit, ben quand je vais être marié, je vais faire ça. Ben non, tu ne le feras pas. C'est impossible. OK? C'est quand tu le sais que tu dois changer. OK? Pour justement te préparer face à l'éventualité. OK? C'est la même chose avec nous en tant que chrétiens. On ne dit pas, bon, ben maintenant j'ai la foi, ben je peux faire ce que je veux, de toute façon j'ai le pardon. Mais non, si Dieu te dit fais ça, fais-le. Tu le sais. C'est la même chose en tant que mari ou femme. OK? Et on pourrait se poser la question, pourquoi Pierre parle plus des épouses que des maris? On voit le verset 1 à 6, on parle juste des épouses, puis après ça, le verset 8, verset 7, on dit mari. Il y a un verset pour les maris, ou les hommes, on va dire ça comme ça. Un verset pour les hommes, 6 versets pour les femmes. Est-ce que Pierre est sexiste? Est-ce que Pierre a plus de reproches pour les femmes? Pourquoi Pierre parle autant des femmes et pas des hommes? D'après vous, pourquoi? Pourquoi Pierre parle plus aux femmes qu'aux hommes? Ou il y a plus de versets qui s'adressent aux femmes qu'aux hommes? Oui, il y a Mélissa. On avait vu, moi je me rappelle que l'esprit. Et donc, et aussi, ça dit dans Pierre 3, verset 1. Non, verset 2. C'est en voyant notre comportement comme on va donner l'exemple. OK, intéressant. Très bon verset. Donc, on voit, c'est important ce que Mélissa a soulevé. Elle soulève un point important, c'est que la femme, pas que la femme est plus importante que l'homme ou est plus puissante que l'homme, on ne parle pas de féminisme, mais on parle du fait que la femme a un rôle qui est plus visuel qu'intérieur. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. La femme, par son témoignage extérieur, est plus puissante que l'homme. OK? Donc, la femme, par son exemple, est un plus grand témoignage qu'un homme. OK? C'est ça que Pierre veut soulever, là. OK? C'est pour ça que le seul verset, si vous avez remarqué, que Pierre dit au mari, c'est « Soyez remplis d'amour, soyez calmes, ne soyez pas en colère. » Il parle tout de le caractère intérieur. Hein? Pierre, il dit, intérieurement, l'homme a un tempérament plus fort, plus chaud. OK? Il doit être plus calme, plus tempérant, rempli d'amour. C'est lui qui dirige la famille, donc c'est lui qui doit tempérer aussi le reste de la famille, qui doit prendre à charge la famille, qui doit s'occuper. Donc, il ne peut pas avoir un tempérament chaud, il ne peut pas arriver puis frapper tout ce qui bouge, puis toi, tasse-toi, fais-moi ça. Non, c'est pas de même que ça marche. C'est ça que Pierre reproche aux hommes. Mais aux femmes, il dit, parce que vous représentez, vous pouvez être un témoignage. Parce que vous représentez, c'est-à-dire comment vous êtes extérieurement, puisque ça commence intérieurement, mais ça finit extérieurement. OK? Eh bien, vous représentez la maison. C'est un peu ça. OK? Donc, le rôle de la femme n'est pas plus important. Il est différent. Chacun a un rôle, chacun a un but. Mais on remarque ici que c'est pas que Pierre a plus de reproches aux femmes. C'est qu'il sait que les femmes ont un plus grand témoignage que les hommes. OK? On prend l'exemple de Marie puis de Joseph. OK? C'est qui s'est fait accuser d'adultère? Marie, c'est pas Joseph. Marie. Pourquoi? C'est pas Joseph qui est envoyé. Ben, c'est ça. C'est pas Joseph qui a envoyé qu'elle est enceinte, c'est Marie. Donc, on dit Marie, elle a trompé Joseph. Ils sont même pas mariés, ils sont fiancés. C'est sûr que c'est Marie qui a trompé Joseph, c'est pas Joseph. Pourquoi? Parce que la femme est plus visible que l'homme. L'homme, on ne sait pas on ne sait pas c'est qui, hein, qui a engendré Marie, on ne sait pas. Ça aurait pas été n'importe qui. Puisque Joseph, on sait qu'il n'aurait pas été avec Marie, puisqu'ils ne sont pas mariés. Vous comprenez? Donc, ça rouvre la porte à tout parce que la femme, visiblement, est différente à ce moment-ci. OK? Donc, on va aller un peu plus loin parce que Pierre allait dans certains textes importants. Pierre parlait de la soumission. OK? On va revenir sur ça parce que c'est quelque chose de très mal compris. 1 Pierre 3 nous disait... c'est 1 Pierre 3. Oh, je suis en 2 Pierre 3. Désolé.
1 Pierre 3 nous disait, on va l'avoir, femmes, soyez de même soumises à vos propres maris, afin que s'il en a qui n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés même sans la parole par la conduite de leur femme. Donc ici, Pierre rappelle que la conduite de la femme peut être un témoignage aussi fort que la parole. C'est-à-dire, un non-chrétien peut devenir chrétien par la conduite de leur femme. C'est important. Vous comprenez ici, c'est très important. OK? C'est très important. Donc, c'est pas le sabbat matin. Souvent, c'est ça, on voit, on se dit, les femmes, ou même les hommes, hein, le sabbat matin vont être différents de la semaine. C'est pas de même. Vous devrez être normal le sabbat, puis la semaine devrait être un exemple. Pas le samedi. On s'en fout. Votre conduite, c'est pour le monde, c'est pas pour les gens chrétiens. Ça vous rend hypocrite. C'est tout. Ça vous rend pas véritable. La conduite, c'est... Ça le dit. Oui. Il y a des gens de l'extérieur qui dans l'Église. Aussi, exactement. C'est ça. C'est Oui. important que ça soit 24 heures sur 24, finalement. Oui, finalement, exactement. 7 jours sur 7. Exactement. Très bonne intervention de Claude. Ça devrait être tout le temps. OK? Mais on voit, c'est ça, on voit souvent l'exemple que le sabbat, les gens sont différents de la semaine. Et pourtant, au moins, ça devrait être l'inverse, tu sais, ou tout le temps, surtout tout le temps. Oui, c'est vrai. Oui, aussi. Parce que c'est pour le monde, c'est pas pour les chrétiens. Notre conduite ne doit pas être vraie vis-à-vis des chrétiens puis le monde. Non, non, c'est vis-à-vis du monde vrai. Puis si c'est vis-à-vis du monde qui est vrai, dans le monde chrétien, ça va être vrai, normalement. OK? C'est très important. Autant les hommes que pour les femmes. OK? Mais ici, Pierre s'adresse aux femmes parce qu'on sait, on avait vu l'année dernière, pour ceux qui s'en rappellent, à la journée jeunesse, on a vu que la femme, c'était... J'oublie c'est quoi le terme, c'était un collyre pour l'homme. OK? Celui qui trouve une femme trouve une pierre précieuse. OK? On ne parle pas de l'homme, on parle de la femme. OK? Une femme qui trouve un homme ne trouve pas une pierre précieuse. C'est pas parce qu'on est moins bon. Non. C'est que une femme vertueuse et dans une conduite chaste, comme la Bible dit, c'est très rare. Salomon n'a même pas trouvé une dans tout son royaume. OK? Salomon avait 700 femmes, 300 concubines. Puis toutes ces femmes et toutes ces concubines, il a dit ça, là, c'est garbage. OK? Poubelle. C'est même pas bon. Il dit, je n'ai pas trouvé. Donc, c'est pour vous dire que c'est très, très, très important. C'est sacré. Le mariage, c'est pas un truc qu'on se lève un matin, bon, j'ai trouvé mon mari, je vais le voir, fini, on se marie. Non, ça doit prendre beaucoup de réflexion. OK? Parce que même Pierre, dans le mariage, il reprend les femmes et les hommes. Donc, c'est pour vous dire qu'il y avait même des problèmes, OK, de compréhension à ce sujet. Mais ici, il parle de soumission. Ça veut dire quoi? Parce que soumission, nous, on a tendance à dire ça, c'est fini, c'est dans l'époque des pirates. Là. On n'est plus à cette époque-là. La soumission, c'est pas bon, c'est pas vrai, c'est pas biblique. Moi, je n'aurai pas d'autorité sur ma tête. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous en pensez de ce terme soumission? D'après vous, qu'est-ce que ça veut dire, le terme soumission? Qu'est-ce que tu as dit, Mélissa? Accepter son rôle. Intéressant. Accepter son rôle. OK? Tu parles en tant que femme ou en tant qu'homme ou peu importe? Quiconque? OK. Intéressant. Accepter son rôle. OK? Une personne aimerait intervenir? Oui? Moi, quand je me suis mariée, la femme arrivée, elle m'avait dit Je comprends pas. c'est pas être soumis, c'est sous la protection de son mari. J'avais trouvé ça beau. OK. Sous la protection. OK. Sous la protection de son mari. OK. Est-ce que vous connaissez un texte dans la Bible qui parle de soumission en dehors de l'idée du mariage? Oui, à Sarah. Je me rappelle pas exactement c'est quoi, mais Ouais. je pense que c'est dans Proverbe. OK. Donc, il disait que c'est Dieu, c'est le mari, puis c'est la femme, puis ensuite c'est les enfants, genre quand ils quittent le nid parental. Fait que c'est comme Mélissa disait, ben, c'est accepter son rôle parce que si chacun veut faire le rôle de l'autre, ça fait comme une société d'aujourd'hui où ça fait le fait qu'on s'empiète l'un sur l'autre, fait que la machine, elle roule pas comme il faut parce que personne n'a son rôle, genre. Ouais. Puis aussi, tu sais, comme tu disais, la femme a un rôle important, l'homme a un rôle important, puis il y a le Seigneur. Fait que l'homme est soumis au Seigneur, puis nous, on se soumet à l'homme. Puis, tu sais, ça fait comme une sorte de well-oiled machine, dans le fond. Ouais. Exactement. Amen. C'est dans Corinthiens, je me trompe, 1 Corinthiens 11, où on parle de ça, on parle de l'ordre. Mais il y a 2 textes dans la Bible qui parlent de ça, mais ça dit que Dieu
En dessous de Dieu, il y a Jésus. Après ça, il y a l'homme. Après ça, il y a la femme. Il y a même, on dit les anges aussi, même. Jésus, les anges, hommes, femmes. On parle d'un ordre, OK? C'est pas un ordre hiérarchique, non. C'est en soumission. Jésus a toujours dit, je suis soumis à mon Père. Les anges ont toujours dit, je suis soumis à Christ. Ils sont soumis à Christ. Le mari doit aussi dire qu'il est soumis à Christ. La femme doit aussi dire qu'il est soumis à l'homme. OK? C'est pas au niveau de hiérarchie, c'est-à-dire que l'homme est supérieur à l'homme. Non, pas ça. C'est pas ça du tout. OK? Mais c'est en termes d'ordre, c'est-à-dire de respect d'autorité. OK? Et attends 30 secondes. Dans la Bible, on voit ici que ça dit, bien, la même chose, on a vu les ministres. Dans la Bible, dans l'hébreu, ça dit soyez soumis à vos ministres. OK? Dans la Bible, on dit soyez soumis à vos maris, soyez soumis à Jésus-Christ. On dit soyez soumis à vos dirigeants. La soumission est toujours présente. OK? Mais c'est ça le problème, c'est qu'on a eu l'idée de la soumission comme quand on est soumis, c'est qu'on est aveugle. C'est-à-dire c'est ça, on est lié à la personne. OK? Ça veut dire qu'on fait tout ce que cette personne-là nous dit. OK? Quand Jésus nous dit « Soyez soumis à moi », c'est pas bon, on lit la parole, on l'accepte, ça finit là. Non. On rouvre la Bible, on le voit, on dit « OK, je comprends ce que Jésus veut de moi, maintenant je peux l'accepter. » Là, tu es conscient de dans quoi tu t'embarques. C'est la même chose. OK? Pas parce que Dieu dit observer mes sabbats qu'on observe ce sabbat. C'est parce qu'on comprend l'importance d'observer le sabbat et la valeur du sabbat qu'on s'est dit on accepte le sabbat. Il y a une différence là. C'est plus de l'obéissance, c'est de l'amour. C'est parce qu'on aime Dieu qu'on décide de suivre Dieu. OK? Puis de faire la volonté de Dieu. Ça, c'est très important. Ramna, tu voulais intervenir aussi? Oui, c'est ça. J'ai trouvé dans Éphésiens 5, versets 28 et 29. Je vais les lire. C'est dit « C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car personne n'a jamais haï sa propre chair, mais il la nourrit et l'entretient comme le Seigneur le fait à l'égard de l'Église. » Donc, la soumission, c'est pas mal. C'est comme Chantal, elle a dit, c'est une protection. C'est la société qui vraiment le dégrade et dégrade le sens que Dieu veut pour le foyer de ses enfants. Oui. On va en parler le 7 décembre, la journée jeunesse. On va en plus en parler. Bon, c'est bien qu'on en parle là parce qu'on ne pourra pas tout parler le 7, là, parce qu'il y a beaucoup de choses. Mais j'avais un texte. Le texte du jour, pour ceux qui viennent d'arriver, c'est 1 Pierre 3, versets 1 à 11. Dans Luc 14, verset 26, on peut y lire « Si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, plus encore sa propre vie, ne peut être mon disciple. » Dieu a dit, mais dans le 5e commandement, c'est respecter vos parents. Là, il dit, haïssez votre père, votre mère, votre femme, vos enfants, vos frères, vos sœurs, même encore vous-même. Haïssez vous-même. OK? Vous ne trouvez pas que c'est contrariant un peu? Il dit respectez vos parents, puis là, il dit haïssez tout le monde. Vos frères, vos sœurs, vos pères. Détestez même vous-même. OK? Et c'est là, en fait, qu'on comprend un sens important. Okay? Peut-être que vous ne l'avez pas vu, mais on va étudier ce court thème. La haine, ce n'est pas nécessairement détester quelqu'un. Okay? Ici, dans le mot haine, ce n'est pas détester vos parents plus que Dieu. Non. C'est aimer moins. Il faut aimer plus Dieu que notre propre famille. C'est-à-dire que si Dieu nous dit de faire quelque chose et que ce que nos parents, ce que notre femme nous dit est contraire à la parole de Dieu, il faut aimer plus Dieu que ce que ces personnes nous disent de faire. C'est ça ici que le texte veut dire. Le mot haine. OK? Donc, ce qu'on comprend, c'est que quand on est dans le Seigneur, notre mari n'a pas l'autorité suprême. Okay? L'État n'a pas l'autorité suprême. Nos frères, nos sœurs, nos parents n'ont pas l'autorité suprême. Ça veut dire que si Dieu nous dit de faire quelque chose et qu'eux nous disent non, eh bien, vous obéissez à Dieu. Vous haïssez, c'est-à-dire que vous aimez moins vos parents, puis vous obéissez à Dieu. Okay? C'est ça que ça veut dire. Okay? Parce que Dieu nous l'ordonne. C'est la même chose dans la parole de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit ne vous séparez pas d'une personne. Si vous, par exemple, vous étiez marié, parce que une des deux personnes devient chrétien. Ça arrive, OK? Ça peut arriver. Okay? On a plein d'exemples de personnes. Okay? Eh bien, vous vous divorcez pas parce que vous acceptez Dieu puis l'autre non. Non, vous restez ensemble, mais vous suivez la voie de Dieu. OK? Vous avez décidé de faire la volonté de Dieu, suivez la voie de Dieu. Puis si votre femme ou votre mari vous dit non, faites-le pas, eh bien, vous devez suivre la voie de Dieu, même si eux sont contraires à vous. Si c'est lui qui décide de divorcer,
Ça sera son choix. Mais ça n'aura pas été votre décision. Vous avez décidé de suivre Dieu plutôt que les hommes. Et même la servante nous dit, Dieu exige que l'épouse garde toujours devant elle la crainte et la gloire de Dieu. Elle ne doit se soumettre entièrement qu'au Seigneur Jésus-Christ qui l'a racheté comme son propre enfant au prix infini de sa vie. Dieu lui a donné une conscience qu'elle ne peut violer impunément. Son individualité ne peut se confondre avec celle de son mari car elle est l'achat du Christ. C'est très important. C'est une erreur de s'imaginer qu'avec une dévotion, avec une dévotion aveugle, elle doit faire exactement ce que son mari dit en toutes choses, alors qu'elle sait qu'en agissant ainsi, elle causerait du tort à son corps et à son esprit qui ont été rachetés de l'esclavage de Satan. Il y a quelqu'un qui est plus élevé que le mari pour la femme, c'est son Rédempteur, et sa soumission à son mari doit être rendue comme Dieu l'a ordonné, comme il convient dans le Seigneur. C'est très important ce passage-là. Okay? Parce que si vous avez quitté l'esclavage de Satan pour vous soumettre à l'esclavage de votre mari, vous êtes retourné dans l'esclavage. Et la seule personne à qui nous devons être disciples ou esclaves, selon la version, c'est à Jésus-Christ. Okay? On n'a pas été délivrés pour retourner là. Okay? Que vous soyez un homme ou une femme, on peut être dans l'esclavage. Hein, souvent au Québec, on est dans une société matriarcale, donc c'est la femme qui domine l'homme. Pour ceux qui ne savaient pas, on est dans une société matriarcale au Québec. Peut-être pas pour ceux qui sont dans une autre nationalité, peut-être c'est différent, mais au Québec, les Québécois, vraiment, on est dans une société matriarcale. Okay? Souvent, c'est les femmes qui dominent sur l'homme. Okay? Allez voir mes grands-parents, ils sont une preuve. Et le verset 3, c'est intéressant. Le verset 3 à 6 nous parle de l'apparence extérieure, qui est un témoignage. Et ça, c'est très important. Hein? Parce que la première chose que les gens voient, c'est ce à quoi on ressemble. Vous devriez le savoir, le racisme, c'est ça. On ne connaît même pas la personne, on se dit « oh, il est noir, je ne l'aime pas ». C'est absurde, mais c'est à peu près la même chose. Donc, le premier témoignage qu'on laisse, la première impression qu'on laisse sur les gens, devrait être un bon témoignage. Okay? Autant les hommes que les femmes, encore une fois. Okay? Les deux sont témoins. Bien, ici, Pierre parle aux femmes précisément parce qu'on a vu, hein, les femmes peuvent, par comment on a dit, leur convenance, peuvent témoigner en faveur de la parole. Okay? Pour ceux qui n'ont pas la parole, ils remplacent la parole. Donc, c'est important. Quand la Bible dit une femme vertueuse est un bijou rare dans le Proverbe, c'est pas pour rien. Hein? Puis, il y en a plein d'exemples. Okay? Dans la Bible, il y a des exemples de femmes, vous allez les lire. Même Pierre nous parlait de Sarah, qui appelait Abraham Seigneur. Est-ce que vous connaissez une femme qui appelle son mari Seigneur? Non. Vous savez ce que ça veut dire, Seigneur? C'est un terme grand, c'est un gros terme, le Seigneur. Okay? On appelle Jésus Seigneur. Puis Sarah, elle appelait son mari Seigneur. C'est pour vous montrer le respect qu'elle avait. Je ne vous dis pas d'appeler votre mari Seigneur, là, ou mon roi, mon tendre et bien-aimé roi. Non. Mais c'est juste pour vous dire ici qu'elle, elle le faisait, c'est un signe de respect. Okay? Donc, je vais vous montrer quelques photos du changement. Je ne veux pas entrer dans ça, là, mais je voulais quand même le faire parce que c'est un sujet très important. C'est pour vous montrer un peu le changement de la société. Okay? C'est très important. J'essaie de trouver la meilleure photo, ou la meilleure, on pourrait dire, qui contribue à toutes les époques. Vous voyez un peu les époques, les changements des époques, 1910 en 2010. Même encore, ça ne représente pas parfaitement notre état d'aujourd'hui. Okay? Il fait moins 30 dehors, puis ils sont quasiment topless. Okay? Ce n'est pas la société d'aujourd'hui, mais c'est pour vous montrer le changement dans la société. Okay? Chez les femmes, au niveau des femmes, même chez les hommes. Okay? Au niveau de l'habillement et tout, là, on pourrait regarder les années 70-80 chez les hommes, c'est à peu près l'exhibitionnisme, puis on pourrait dire le naturisme qui est apparu chez les hommes. Mais on voit ici le changement dans l'habillement. Vous voyez, hein? On part de cet état-là, on arrive toujours plus court. Après ça, on arrive dans les pantalons. OK? Les années à peu près 50, c'est là que les pantalons, les femmes pouvaient être tolérées en pantalon, acceptées. OK? Le bikini est apparu dans les années 1920, OK? Chez les femmes. Quand j'ai eu bikini, c'était un one-piece. OK? Les two-piece, c'était des années 50-60. OK? Puis après les années 60, c'est là que c'est parti en chaos parce que les années 60, on appelle ça la libération sexuelle, pour ceux qui connaissent. Okay? L'arrivée du condom, l'arrivée des protections, l'arrivée de tout ça. Okay? Donc, à partir de 60, après la guerre, l'après-guerre, l'après-seconde guerre mondiale, c'est là que tout a changé.
jusqu'à aujourd'hui. OK? Je vais vous montrer une autre photo. Oups. Pour vous montrer une différence entre une femme d'avant et une femme d'aujourd'hui. OK? Bon, j'ai pris Kim Kardashian, je n'ai pas pris la meilleure, mais elle représente bien ce que les femmes veulent représenter aujourd'hui. Même les hommes, hein? Allez sur Instagram, on voit tout le temps ce que Hollywood, toute la société, les médias veulent que les hommes représentent dans la société, puis on a toujours une image de ce que les femmes doivent représenter dans la société. Okay? Les médias, il y a un passage, c'est un Canadien, je pense, un Ontarien, un philosophe qui avait dit « Le média est le médium. Okay? » Donc, tous les réseaux sociaux est le médium par lequel ils nous parlent. Okay? Mais ici, vous voyez un peu la différence. Okay? Déjà, on voit l'effet naturel, puis ici, artificiel, superficiel. Okay? Pour dire son nez, tout est refait sur son visage, c'est même pas elle, OK? Bientôt. Donc, on voit la différence. Oui, elle apporte des bijoux, c'est juste pour vous dire la différence, même dans l'état, dans la présentation, OK? On voit ici, tout est serré, on dirait que bon, la poitrine veut sortir du corps, OK? Ici, on voit tout est plus lousse, tout est simple, tout est couvert, OK? Aujourd'hui, c'est ça. C'est quand c'est long, c'est serré, quand c'est court, c'est lousse. C'est absurde, OK? Mais quand c'est long, tout est serré. On porte des leggings, tout est serré, tout est pris. C'est déjà pas bon pour la santé, mais en plus, c'est pas bon pour le reste. OK? Est-ce que vous pensez que ça, c'est un bon témoignage aux yeux de Dieu? On voit ça dans la rue, puis on dit « Moi, je suis chrétienne, je vais à l'église. » Là, lui, il va dire ben, il n'y a pas de différence avec ma blonde. Il va dire ça. Donc, on doit représenter. Les hommes aussi, hein? Les hommes ne sont pas mieux. OK? Quand les hommes se promènent torse nu dans la rue, c'est pas mieux, OK? Donc, c'est pas, je dis pas qu'il y a des différences. Même il y a des hommes qui portent des leggings maintenant. On appelle ça des combines. Moi, je porte des combines, mais pour jouer au hockey. J'ai des pantalons par-dessus. Je ne mets pas juste des combines pour jouer. Donc, même ça, des fois, il y a du monde qui porte des leggings pour au gym, là, des hommes, là, ou des shorts très, très courtes. Là, on voit tout. OK? Donc, c'est pour vous dire, c'est pas mieux. OK? Puis aujourd'hui, mon but, c'est pas de vous viser personnellement. Mais je pense qu'on devrait tous nous regarder dans un miroir et nous dire comment je suis aujourd'hui. Chaque matin, on se lève, comment je suis aujourd'hui? Est-ce que je suis un exemple pour Dieu? Okay? Est-ce que je représente on pourrait dire Dieu, le caractère de Dieu? Est-ce que je représente Jésus-Christ? Dans la Bible, il y a 5 principes de modestie que j'aimerais partager avec vous. Le premier, c'est revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ sans chercher à satisfaire les désirs de la chair. Romains 13, verset 14. Ça dit, deuxième point, que votre parure ne soit pas extérieure, mais intérieure. 1 Pierre 3, verset 4. On a lu. Troisième point, portez une parure modeste qui ne détourne pas l'attention du Christ pour la porter sur elle-même. Exactement. Okay? Quand on est témoin de Jésus-Christ, les gens ne nous regardent pas parce qu'on paraît bien, parce qu'on est tout faux, là. Non, ils nous regardent parce qu'on est différent, parce que Christ était différent de la société. Hein? Ésaïe dit que Jésus n'était pas beau de visage, il paraissait pas super bien, tandis que dans tous les films, on voit l'homme, Jésus, il est comme super séduisant. Okay? Mais la réalité dans Ésaïe, ça dit que Jésus était très, très simple. Là. Il n'y avait pas de beauté naturelle, il était simple. Ésaïe nous dit ça, il était normal. Mais qu'est-ce qui attirait Jésus-Christ? Qu'est-ce que les gens étaient... Les raisons pour lesquelles les gens étaient attirés par Jésus, c'était par ses propos, mais aussi juste sa joie. Qu'est-ce qui dégageait? Les gens étaient comme « Oh, wow! C'est qui ce monsieur-là? Il est tellement différent des Juifs qui sont aigris parce qu'on ne sait pas laver les mains avant de manger. Je vais aller voir Jésus. » Puis là, il écoutait Jésus et il disait « Wow! C'est pas juste ce qu'il représente, c'est qu'est-ce qu'il dit aussi qui est puissant. » OK? Donc, ça aussi, c'est quelque chose de très important. Il y a le point 4 et 5. Abstenez-vous de toute apparence de mal. Okay? Donc, ça, c'est vraiment cas par cas. Chacun, on doit vraiment regarder. Est-ce que ça peut amener l'apparence de mal? Okay? Point 5. Ne vous conformez pas au monde et à ses modes, mais transformez-vous et vivez en accord avec la volonté de Dieu. Romains 12, verset 2. Donc, ça, c'était pour les femmes. Maintenant, parlons des hommes. Oups, pourquoi j'ai dit qu'est-ce que cela veut dire? OK. Bon, on va rester là. Parlons maintenant des hommes. Parce que, oui, Pierre aussi parle des maris. OK? Il parle des maris. On a plusieurs exemples dans la Bible aussi. Vous vous rappelez, j'ai oublié la femme dans la Bible, dans Samuel, que David avait été voir. J'oublie comment elle s'appelait. Elle avait un mari qui était méchant. Abigail. Abigail, exactement. Son mari était méchant, était violent.
Même elle n'avait pas un mariage heureux. Pourtant, elle est toujours restée soumise à son mari. On l'a lu ça l'année dernière aussi dans la journée jeunesse. Elle est restée soumise à son mari, obéissante. Tout d'un coup, une journée, son mari est mort. Elle était libérée, c'était sa libération. Elle s'est remariée avec David, peu de temps après. Donc, bon, c'est leur choix. Mais c'est pour vous dire qu'elle a été libérée de ce mariage qui était très difficile. Et cet exemple-là de les devoirs du mari devrait, si cet homme-là aurait vécu au temps de Pierre, ça lui aurait concerné. OK? Parce qu'on ne doit pas être un fardeau pour nos femmes, on doit être un monde de joie, OK? Un ressourcement de joie, OK? Parce que dans la Bible, les femmes, c'est eux qui s'occupaient de tout, de la nourriture, des enfants, de la maison et tout. Donc, quand le mari arrive, c'est pas pour crier dessus, non. C'est pour encourager la femme. C'est pour être un assistant pour la femme. Et c'est un peu ce que Pierre ici veut dire. Il dit que l'homme doit, par sa sagesse, être un soutien pour sa femme. Là, on pourrait dire de quelle sagesse il est question. Je pense que vous le savez quand même assez clairement que Dieu parle de la sagesse de Dieu. OK? Dans la Bible, on sait que le mari est le prêtre de la famille, l'autorité dans le couple et la maison. OK? Même l'année passée, on avait parlé de ça, puis la leçon en parlait. Husband, vous vous rappelez? Husband. Qu'est-ce que signifiait husband? House, ben. OK? House, ben, c'est le protecteur de la maison, le gardien de la maison. C'est celui sur lequel il pose les fondements de la maison, les principes de la maison. OK? C'est ça le but d'un mari. OK? Puis aujourd'hui, c'est tout le contraire. OK? Dans la société dans laquelle on vit, on voit les hommes qui ont des caractères plus autoritaires, plus durs. C'est pas pour rien qu'il y a plus de viols, plus de pédophiles, plus de tout ça. Puis on voit les femmes aussi qui sont plus impudiques et plus hyper sexualisées parce qu'on dit que c'est la libération sexuelle des femmes. Puis depuis les années 80, on appelle ça les sex objects, on appelle ça. Là. Donc, sex symboles, donc des affiches partout de femmes à moitié nues. Puis même à la télé, là, moi j'étais jeune, on la voyait CoverGirl, là, pour ceux qui écoutaient, il était presque nu, là, OK? Moi, ça ne me concerne pas CoverGirl, là, pourtant je voyais ça, OK? Donc, ça représente l'identité de la femme, chez l'homme et chez la femme. Comment on doit être? Les médias nous montrent ça, on doit représenter ça, OK? Tandis que la Bible est tout contraire à ce principe-là. Mais bien sûr, on ne va pas entrer dans ça, ça sera le 7 décembre qu'on va parler de ça. On va lire ici un texte de la servante qui nous dit « Le mari doit manifester un grand intérêt pour sa famille. Il doit en particulier être très sensible aux sentiments d'une femme faible. Il peut fermer la porte à de nombreuses maladies, comme qu'il peut en ouvrir aussi. Des paroles aimables, joyeuses et encourageantes s'avéreront plus efficaces que les médicaments les plus curatifs. Okay? Donc, le vaccin de la COVID, c'est rien comparé à ce qu'un homme peut faire vis-à-vis de sa femme. Je ne vous dis pas de prendre le vaccin, c'est juste pour une joke. Elles redonneront courage à ceux qui sont abattus et découragés. Le bonheur et le soleil apportés dans la famille par des actes de bonté et des paroles encourageantes découpleront les efforts déployés. Donc ici, on représente bien qu'est-ce que l'homme doit apporter dans son foyer. Il doit être un soleil de joie. Il doit être un rayon de soleil pour sa femme, comme pour ses enfants, que pour sa famille. OK? Donc, quand on voit l'idée d'un homme qui arrive dans sa maison, il vient d'arriver de travailler, il est gros, il s'assied avec sa bière, puis non, c'est pas ça l'image d'un mari. OK? Ça, c'est l'image d'un fou. OK? Même, on pourrait prendre ce qu'Apocalypse 22 dit, c'est l'image des chiens. OK? Les chiens, c'est ceux qui vivent dehors. Ils ne doivent pas être dedans, ils doivent être dehors, OK? De la maison. Bon, on va s'arrêter là pour les maris. Déjà, je pense que c'était déjà assez fort comme mot. Mais Pierre terminait la leçon, le verset 8 à 11, en nous parlant des devoirs de chacun. Nous, en tant qu'êtres humains, on a des devoirs en vertu des autres. Okay? Que ce soit des hommes ou des femmes, peu importe, on a des devoirs. Okay? Puis il encourage l'Église, ça veut dire les fidèles, toutes nous, okay? Pas juste le ministre, tous les membres de l'Église, okay? Tout le monde, à avoir un même sentiment. Okay? La question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi Pierre il dit un même sentiment si on a des sentiments. OK, moi, je suis capable d'avoir la peur, je suis capable d'être en colère, je suis capable d'être heureux. Ça, c'est des sentiments. Mais pourquoi Pierre ici dit que l'Église ait un seul sentiment? Ça veut dire quoi, d'après vous? Ou peut-être, pour ceux qui n'ont pas la version Sterval, vous avez un autre terme qui va répondre à votre question. Si vous avez la Louis II, 1 Pierre 3, verset 8 va répondre à votre question. Oui, penser exactement. Donc, sentiment, c'est penser. OK? Donc, c'est important
d'avoir les mêmes pensées. OK? Ça veut dire que nous sommes le corps, Christ est la tête, nous avons donc les mêmes pensées que Christ. OK? Donc, face à une situation, nous devrions réagir de la même manière. Quand on voit quelqu'un qui est sur le bord de la rue, qui a besoin de nourriture, on doit s'enfuir. Non, on doit l'aider. OK? Toute l'Église doit avoir le même sentiment. Ça veut dire le désir d'aider cet individu-là à être au chaud, à avoir de la nourriture. Et si l'Église peut, par ses moyens, à avoir un toit. OK? C'est un devoir en tant qu'Église. Ce n'est pas un devoir parce que Claude le veut ou parce que Rina le veut. Non, c'est un devoir parce que l'Église le veut. Toute l'Église ensemble, on doit réagir à la même manière pour cet individu-là. Et par la suite, Pierre partage 4 pensées ou sentiments. Quels sont ces... Oups, je ne l'ai pas mis encore. Ouais. 4 pensées ou 4 sentiments. Que signifient ces 4 pensées ou 4 sentiments? Déjà, c'est quoi les quatre pensées, pensées ou sentiments que Pierre parle au verset 8? Si vous voulez les nommer. Compatissant. Compatissant. Une autre personne? Compatissant. Après? Fraternel. Après, il en reste 2. Humilité. Humilité? Humilité, oui. OK, humilité, OK. Vous n'avez pas la même version, c'est pour ça. C'est pitoyable. Pitoyable? Oui, pitoyable. Ah non, impossible. Oui, pitoyable. Ah ouais? Soyez pitoyable. OK, c'est fort, ça. C'est quoi, puis toi? Pitoyable? C'est prendre une personne, je pense, par pitié ou par une grande... Je pourrais dire avoir un sentiment de compassion. C'est pas les bons mots, là, mais ça représente une partie de ce que moi que j'ai, parce que le mot que j'ai, c'est vraiment plus fort que ce que vous avez. Là. Mais c'est bizarre. OK, c'est parce que c'est la 2018, c'est pour ça. Le dernier, c'est quoi le dernier? Vous en avez juste 3? Non, moi, OK, vous avez même pensée et sentiment, c'est ça, hein? Ouais, sentiment, c'est pas le bon mot, c'est compatissant. C'est pour ça. La version seconde n'est pas bien traduite dans ce passage-là. mais nous, c'est courtois. Courtois? Courtois. OK, je suis tout perdu. Vous avez tous des mots différents. Bien là, je sais que la Louis II n'a 3, il n'a pas 4. Il y a pensée et sentiment, mais ce n'est pas la bonne traduction du tout. OK? C'est vraiment pas bon. Hein? Émotion. Émotion? Non. Mais c'est ça, le mot pensée, c'est sentiment. Donc, quand il dit pensée et sentiment, c'est la même répétition. Mais en grec, le mot sentiment dans la seconde, c'est compatissant. C'est pas le bon mot. OK? Donc, les 4 mots, vous les avez nommés. Il y a compatissant, fraternel. Moi, j'avais miséricordieux. C'est beaucoup plus puissant que humilité puis pitoyable. C'est un gros mot. Puis il y a bienveillant. OK? Donc, on va aller avec miséricordieux parce qu'on a tous des mots différents. Miséricordieux, c'est 2 mots. Miséricorde et Dieu. OK? Donc, miséricordieux, c'est avoir l'humilité, la compassion, la pitoyabilité, je ne sais pas si ça existe, de Dieu. OK? Ça veut dire que c'est pas juste une miséricorde d'homme. OK? C'est celle qui vient de Dieu. Miséricorde Dieu. OK? Donc, c'est quelque chose qu'on ne peut pas avoir si on n'est pas un fidèle du Christ. Fait que si vous dites qu'une personne du monde est miséricordieux, il ne peut pas. C'est une caractéristique, un sentiment qui vient que de Dieu. OK? Donc ça, c'est très important. Une chose qui nous démarque en tant que chrétiens, c'est même des sentiments, des pensées que nous avons. Miséricordieux, c'est une compassion tellement grande que ça entre même dans la notion de la générosité, de la bonté gratuite qui vient que de Dieu. OK? Il n'y a que Dieu qui a pu sacrifier son Fils unique pour la mort de chacun de nous. Donc, il y a seul Dieu qui peut nous permettre d'avoir le même amour pour notre prochain. OK? On a par la suite fraternel. Vous devriez savoir ce que signifie fraternel, parce que c'est le même terme qu'une des églises d'Apocalypse. L'amour de tes frères et sœurs. Oui, fraternel, c'est l'amour, le fratéo, mais ici, c'est pas fratéo. C'est ça qui est, c'est plus puissant. OK? Il y a une des églises qui signifie ça. Pour ceux qui ont étudié le livre de l'Apocalypse, il y a 7 églises, donc vous avez 7 chances. Oh, c'est... Mais... Non. Non. Ou Philadelphie. Philadelphie. Le mot fraternel ici, c'est Philadelphos, qui signifie fraternel. OK? Ou l'amour fraternel, même chose.
Mais ici, c'est plus puissant parce que c'est pas frateo, c'est Philadelphos qui signifie l'amour amical comme l'un de notre famille. OK? On dit souvent, moi, j'aime bien, même si mon frère serait un meurtrier, il resterait mon frère. Avec vos frères dans votre église, c'est la même chose. Si votre frère se détourne de la foi, vous devez l'aimer parce que vous êtes de la même famille, la famille du Christ. C'est puissant. Parce qu'aujourd'hui, on fait le lavement des pieds. Fait que c'est le moment d'aller vers ceux peut-être que vous n'avez pas aimés, ceux peut-être que vous dites, j'ai eu une mauvaise, un préjugé sur lui. Allez vers ces personnes-là. Allez pas voir la personne que vous aimez le plus. Vous perdez le sens. Allez vous réconcilier avec votre Église, en fait, vos membres. C'est ça qu'il faut faire. Il faut se réconcilier avec ceux qu'on a dit qu'on a fait quelque chose. Puis il faut lui dire pendant qu'on lave ses pieds. Ça, c'est un symbole de soumission puis d'humilité. Pour dire, comme lui est soumis à moi, moi, je suis soumise à lui. Comme lui m'aide, mais bien moi, je l'aide. OK? Donc, c'est le lavement des pieds, on va en parler tantôt, mais c'est vraiment puissant. OK? C'est très, très, très puissant. Si Jésus l'a fait, même à Judas qui allait le tuer et l'amener à la prison quelques temps après, c'est qu'il y a un symbole très puissant derrière le lavement des pieds. Puis il faut avoir le Philadelphos pour faire laver les pieds, OK? Parce que, vous devriez le savoir, les pieds, c'est la partie où on touche à terre. C'est la partie la plus dégradante, OK? Puis nous, on est chanceux, on a des bas, on a des souliers, des fois on a un protecteur de souliers, mais quand on arrive dans des pays où ils marchent nu-pieds, je peux vous dire que le lavement des pieds prend un double sens. Un lavement physique, mais un lavement spirituel. Compatissant, c'est souffrir ou ressentir les autres. OK? C'est-à-dire faire partie de la souffrance des autres. OK? Comprendre la souffrance des autres. OK? Ça veut dire qu'on ressent, peut-être pas totalement, mais en partie, ce que les autres ont souffert et on veut vraiment l'amener aussi lui-même à pouvoir, pas seulement partager ce moment avec nous, mais à pouvoir aussi l'aider dans ce moment. Par la suite, nous avons bienveillant, ou la bienveillance, c'est le vouloir le bien des autres. OK? C'est-à-dire qu'on est prêt à aider les autres. Et le verset 9 à 11 continue à élaborer sur le sujet. On va s'arrêter parce que j'ai même dépassé mon temps, mais la leçon était très importante aujourd'hui. Et l'appel du jour, pour aujourd'hui, dans la leçon que nous avons étudiée, c'est que Dieu nous révèle que chaque humain a des devoirs envers les obligations qu'il a envers Dieu et les autres. Dieu nous a dit aimez Dieu et aimez les autres. Donc, on a des devoirs envers Dieu et des devoirs envers les autres. Okay? Et les devoirs envers les autres, c'est envers notre femme, envers notre mari, mais envers notre famille, envers ceux qui nous entourent, envers les parents, envers les rois. Bon, vous avez compris. Donc, c'est ce que Pierre faisait en fait ici. Pierre nous répétait précisément c'est quoi l'amour de Dieu et l'amour de notre prochain. Il nous décrivait en détail les devoirs que nous avons envers les autres et envers Dieu. C'est un devoir d'aider les autres. C'est pas juste parce qu'on est bon de cœur, non. C'est Dieu nous a dit aimer Dieu et aimer les autres. Parce qu'on aime les autres, on aide les autres. Parce qu'on aime les autres, eh bien, on va être compatissant, fraternel, miséricordieux et bienveillant. Ça, c'est toutes des caractéristiques qui doivent se retrouver en chacun de nous. OK? C'est pas notre caractère, ça. C'est des sentiments. OK? Oui, nous avons un caractère différent. Ça veut dire que nous allons procéder à révéler ces sentiments-là différents, mais nous devons avoir tous ces sentiments en nous parce que nous sommes sous l'autorité du Christ. Parce que Christ est la tête, nous devons avoir les mêmes sentiments. OK? Dieu dit, oui. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Mm-hmm. On peut dire j'aime Dieu, mais ne garde pas de commandements, tu l'aimes pas. Oui, c'est ça. C'est ça que ça veut dire. Oui. C'est la même chose, je veux dire, maman, je t'aime, puis tu fais rien pour elle. Tu l'aimes pas. Oui. C'est ça, finalement. Là. C'est ça, l'amour. C'est répondre aux besoins des autres. On peut dire je t'aime, mais par nos actions qu'on aime quelqu'un. Mm-hmm. Tout à fait. Même dans le psaume, ça dit de respecter et d'aider nos parents dans la plus blanche vieillesse. Le psaume le répète à plusieurs reprises. Okay? Tout le long de la vie de nos parents, on doit être là pour les aider. Mais souvent, c'est le contraire, parce qu'aujourd'hui, on a l'habitude, il y a des CHSLD, il y a tout ça. On les met là, comme ça, eux vont les aider et pas nous. Pourtant, c'est un devoir en tant que fils et fille de nos parents de les aider. C'est un devoir naturel, moral et chrétien. OK? Donc, quand on envoie nos parents dans les... Je ne dis pas qu'on ne peut pas le faire, on peut le faire, mais on doit être là pour les aider, les soutenir. OK? Tout le temps. Tant aussi longtemps qu'ils sont vivants, on doit les aider. C'est un devoir envers Dieu. OK? C'est un devoir très grand. OK?
le cinquième commandement, c'est pas juste quand ils sont vivants, là, ou jusqu'à temps qu'on se marie. Non, c'est jusqu'à temps qu'ils meurent. OK? Donc, on ne va pas entrer dans ce sujet-là. Avec cette leçon-là, on pourrait parler des heures. OK? Tellement de choses à discuter. On va s'arrêter ici aujourd'hui. Est-ce qu'il y avait une dernière question ou un commentaire avant de prier? N'hésitez pas si vous avez une question, commentaire. Non, rien? Donc, tout était clair dans ce qu'on a vu, la leçon de cette semaine? Amen. Parfait. Eh bien, on va prier. Notre Père est aux cieux, merci Seigneur pour cette opportunité que tu nous permets d'être ici réunis, Seigneur, que tu puisses bénir tous ceux et celles qui sont ici présents pour t'adorer en esprit, en vérité, pour te louer, que tu puisses, Seigneur, bénir aussi ceux qui sont en ligne, Seigneur, et que tu puisses leur permettre de pouvoir avoir la capacité physique pour se déplacer, pour venir ici, Seigneur, les prochaines fois. Et vraiment que tu puisses nous bénir dans l'étude de cette prochaine leçon, dans la prochaine semaine, Seigneur, et que tout ce qui soit fait, vraiment, soit fait pour ta gloire et ta gloire seule, Seigneur. C'est ma prière donc pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à commercial asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.